Bonjour et bienvenue à Son cloche d'extérieur, consacré en grande partie à l'investiture du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alors, élu à l'issue de l'élection présidentielle scrutin des 12 et 15 mars 2026, Denis Sassou Nguesso a été officiellement installé président de la République le jeudi 16 avril dernier après sa prestation de serment au cours d'une audience publique et solennelle dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, en présence du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. C'est le complexe sportif, la Concorde de Quintilly, qui a servi de cadre pour la tenue de cette cérémonie d'investiture grandeur nature. Un événement d'envergure organisé en présence d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement africains et de plusieurs représentants de chefs d'État, dont ceux de la France et des États-Unis d'Amérique. C'est après avoir reçu du grand chancelier le collier de grand maître des ordres nationaux que Denis Sassou Nguesso a prêté serment devant le drapeau national en vertu de l'article 77 de la Constitution. Dans sa prestation de serment devant la nation et le peuple congolais, le président de la République a ainsi juré solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple lui ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous les Congolais, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté et la défense nationale, bien évidemment. C'est à l'issue de sa prestation de serment que Denis Sassou Nguesso a été déclaré officiellement installé dans ses fonctions de président de la République du Congo par le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki. Après l'installation de Denis Sassou Nguesso, il s'en est suivi l'exécution de l'hymne national à l'issue de laquelle 21 coups de canot ont été tirés, l'histoire de sublimer et de donner de l'éclat à cette cérémonie grandiose. Déroulant son propos à l'endroit du président installé, Auguste Iloki, le président de la Cour constitutionnelle, lui a adressé ses vives et chaleureuses congratulations pour sa brillante et historique élection. La République du Congo est un pays en paix et stable. C'est l'aboutissement d'un méticuleux travail dont le président de la République en détient seul l'exclusivité du secret, a poursuivi Auguste Iloki. La paix et son alter ego, la stabilité, ont toujours été au cœur de l'engagement du président de la République au sommet de l'État, a indiqué en substance le président de la Cour constitutionnelle. Pour Auguste Iloki, il est rassurant de lire dans le programme de société du président de la République que la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité figurent en première place comme condition d'accélération de la marche vers le développement, indispensable à l'émergence d'un État prospère et attractif. Paix et stabilité devraient continuer d'irriguer les différents secteurs de la vie, affirme-t-il. Venons-en à présent, chers téléspectateurs, au discours d'investiture du président de la République. Mesurant le poids de la responsabilité face aux nouveaux défis qui l'attendent, Denis Sassou Nguesso se dit être prêt, être le président de tous les Congolais sans exclusive. Denis Sassou Nguesso entend poursuivre la construction d'un Congo uni, ambitieux, innovant et prospère à travers notamment 10 actions prioritaires, à savoir mobiliser les ressources financières publiques additionnelles, accroître l'investissement dans le capital humain, amplifier la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État, redynamiser l'économie nationale, prioriser l'agriculture au sens large et l'industrie, créer des emplois en plus grand nombre, poursuivre le déploiement des infrastructures de base et de développement, promouvoir la recherche scientifique, l'innovation technologique et le progrès technique, approfondir les droits sociaux et préserver un environnement sain pour la population. Denis Sassou Nguesso table notamment sur l'intégration sous-régionale. La République du Congo, dit-il, doit renforcer sa vocation de pays de transit en s'appuyant sur les infrastructures de base du corridor de développement numéro 13 dans son tronçon Ouesso, Infondo, Gouga et frontière de la République centrafricaine, du pont route-rail reliant Brazzaville à Kinshasa, dont les travaux devraient débuter au cours de ce quinquennat
du chemin de fer Congo-Océan, dont la modernisation devrait apporter un coup d'accélérateur à la diversification de l'économie. Des aéroports internationaux reliant le Congo au reste du monde, des ponts maritimes et fluviaux avec ces infrastructures, affirme le président de la République, le Congo se connecte progressivement à ses voisins et devient un véritable hub commercial et touristique intra-africain au rendez-vous de la zone de libre-échange continental africain. Aussi, Denis Sassou Nguesso a-t-il évoqué la mise en œuvre efficace, effective des zones économiques spéciales et des industries extractives, l'assainissement des grandes villes par des procédés modernes, l'exploitation minière réglementée par un nouveau code minier, la modernisation du transport urbain pour faciliter la mobilité dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, la desserte en électricité et en eau potable, l'arrimage de l'université aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, la création accélérée d'opportunités d'emploi au profit des jeunes et des femmes dans le secteur agricole au sens large, l'accélération de la mise en valeur du tourisme dans toutes ses composantes, la revitalisation des sports et loisirs pour un renouveau certain du sport du Congo, pour un renouveau certain du sport au Congo, Denis Sassou Nguesso entend au cours de ce quinquennat y veiller personnellement. En outre, s'adressant spécifiquement à la jeunesse, le président de la République a souligné la place majeure que cette couche juvénile, bien évidemment, occupe dans l'accélération de la marche vers le développement. Par son dynamisme, son énergie et sa viabilité et de sa vitalité, la jeunesse, pense Denis Sassou Nguesso, demeure le moteur essentiel de la créativité et de leadership transformationnel pour le Congo. Accélérer la prise de conscience des jeunes appelés à prendre le relais, à assumer et à s'assumer devient une exigence capitale, affirme le président de la République. Pour Denis Sassou Nguesso, les jeunes Congolais sont l'avenir du Congo, un avenir qui se conjugue au présent, d'où l'impérieuse nécessité de connaître le Congo, de l'aimer et de connaître son histoire, a-t-il martelé. On ne peut pas prétendre assumer et gérer la cité demain sans préparer et disposer de savoir, de l'expertise et de l'expérience qu'exige la concurrence et la compétitivité. Denis Sassou Nguesso invite la jeunesse au travail et à l'humilité, à interagir avec les anciens dans une sorte de contrat de génération, dans une société participative pour rester en phase avec un adage antique selon lequel l'action est la force de la jeunesse, le conseil est la force des anciens. En outre, le président envisage d'accorder une attention toute particulière aux femmes durant son nouveau mandat en prenant notamment en compte leurs doléances exprimées dans le pacte social du 8 mars 2026 qui résume leurs aspirations légitimes autour de la justice sociale, l'égalité des chances, la responsabilité partagée et la redevabilité mutuelle. Par ailleurs, afin de faire face aux multiples défis économiques, Denis Sassou Nguesso a réitéré sa foi dans le multilatéralisme. Aucun pays ne peut vivre en autarcie, a dit le président de la République, au moment où l'humanité est en proie à de multiples incertitudes et de graves menaces susceptibles de mettre en danger et d'hypothéquer durablement la paix dans le monde. Denis Sassou Nguesso encourage toutes les initiatives et tous les projets qui procèdent du panafricanisme économique. L'actualité du Congo, chers téléspectateurs, reste également dominée par la démission du Premier ministre Anatole Kouliné Makosso et de son gouvernement. Dans un communiqué officiel rendu public hier dimanche 19 avril, la présidence de la République a annoncé la démission du gouvernement intervenu au lendemain de l'investiture du chef de l'État. En effet, conformément à l'article 83 de la Constitution du 25 octobre 2015 et à la suite de l'élection présidentielle ainsi que de l'investiture du 16 avril, le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso a présenté sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Contenue dans une correspondance datée du 17 avril 2026, cette démission a été acceptée par le président de la République
Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qui, à cette occasion, a dit toute sa gratitude à l'endroit des membres du gouvernement pour le travail effectué au cours des 5 ans passés, à travers notamment la mise en œuvre du projet de société Ensemble poursuivant la marche. Anatole Coliné Makosso, à son tour, a adressé ses vifs remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa personne durant le mandat précédent et lui a réaffirmé sa disponibilité à servir l'État. En attendant la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, les ministres démissionnaires sont chargés d'assurer l'expédition des affaires courantes afin de garantir la continuité de l'État public. Ainsi, chers téléspectateurs, se referme son cloche d'extérieur consacrée en grande partie à l'investiture du président de la République. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Salut!